L'appel d'Issali, je viens appeler une personne dans le Seigneur, une personne qui est attachée dans le monde. Je t'appelle. Je viens aujourd'hui faire l'appel à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Messieurs, mesdames, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Jeune fille, jeune garçon, femme, homme, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et la manifestation de l'amour de Dieu. La parole déclare: Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur. Il y a d'Issali à aucun autre nom. Pour aller vers Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur. C'est lui, le Dieu véritable. Nous sommes dans les véritables en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. C'est pour vous que Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est pour nous qui étions dans le péché que Jésus-Christ était venu sauver. Alors, ne regardez pas à vos péchés. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Et lui, il va changer votre vie. Lui, il va vous transformer. Venez tel que vous êtes. Qu'on ne vous dise pas que non, vous êtes pécheur. Vous avez trop commis les péchés. C'est possible aujourd'hui que vos péchés soient pardonnés et que vous ayez la vie éternelle. À quel que soit ce que vous avez déjà fait dans la vie, Jésus ne rejette personne. C'est pour le pécheur qu'il était venu mourir. Alors venez à Jésus-Christ. Il est amour. C'est pour nous qu'il était venu mourir. Venez à Jésus-Christ pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Ses bras sont toujours ouverts pour vous accepter, pour vous accueillir. Il ne rejette personne. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, pour que vous soyez sauvés, pour que vous trouviez grâce à ses yeux d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Venez à Jésus-Christ. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera le repos. Accepter Jésus-Christ ne demande pas un sacrifice d'une maman ou d'un papa ou d'un enfant ou d'une femme. C'est juste question de la foi. Croyez seulement. Ouvrez votre cœur en disant: Seigneur, je vous accepte dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Viens habiter en moi. Ce n'est que ça que Dieu nous demande, d'ouvrir nos cœurs et de lui accepter. Il est à la porte de nos cœurs. Il ne nous oblige pas. Il frappe. Celui qui ouvre, c'est par là qu'il va entrer. C'est par là qu'il entre. Alors, si vous n'acceptez pas, Dieu ne peut pas entrer dans votre vie. C'est pour vous que Jésus-Christ avait quitté son trône pour venir mourir pour nous, pour nos péchés. La parole déclare: Dieu prouve son amour envers nous. On sait qu'au moment où on était encore dans le péché, Jésus-Christ était mort pour nous. Au moment où vous êtes dans le péché, au moment où nous étions dans le péché, Jésus-Christ était mort pour nous. Dieu nous a manifesté son amour en nous envoyant son Fils unique. Il y a dit salut à aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le plan de Dieu pour l'homme n'était pas que l'homme meure. Dans ce monde, nous vivons un peu de temps. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Il a dit: est-ce que c'est que je désire et que le méchant meurt dans le péché? N'est-ce pas qu'il change et qu'il vive? Le plan de Dieu était que nous vivions éternellement. C'est le péché qui a amené la mort. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse porter nos péchés pour que nous ayons la vie éternelle. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous aurez la vie éternelle. Le monde ici, c'est vanité de vanité. Tout ce qu'on peut chercher à faire, un jour, on finira par abandonner. Les choses spirituelles, ce sont des mystères. Dieu existe réellement. La manière où nous naissions, c'est un mystère. La manière où nous mourrons, c'est un mystère. Alléluia. Nous croyons à la vie, nous croyons à la naissance, nous croyons à la mort. Pourquoi ne pas croire à Jésus-Christ? Pourquoi ne pas croire à Jésus-Christ? Parce que la mort, on ne sait pas comment une personne meurt. Où va l'homme après la mort? Nous ne comprenons pas. Il n'y a personne qui comprend cela. Alors, croyez en Jésus-Christ. Il est réel. Croyons en Jésus-Christ. Il est réel. Ne cherchons pas à savoir d'où vient Dieu. Qui était la femme de Caïn? Ne cherchons pas à savoir cela. Croyons en Jésus-Christ.
Acceptez-le dans votre vie et il va se manifester dans votre vie. Jésus-Christ est bon. Voir Jésus-Christ, c'est avoir l'assurance. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'assurance dans ce monde. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Sans Jésus-Christ, on n'est pas assuré dans ce monde. C'est lui qui nous rassure. C'est lui qui nous assure. Il est répété plusieurs fois dans la Bible, ne crains rien. Je suis avec toi. Nous sommes dans un monde qui est sous la puissance des ténèbres. Dans un monde où il y a tant de problèmes. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez à Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, venez à Jésus-Christ. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur de votre vie et que vous êtes encore un pied dedans, un pied dehors, mettez tous vos deux pieds dans le Seigneur. Si vous êtes un pied dedans, un pied dehors, Dieu vous vomit. Alors, Dieu attend de vous que vous soyez sincères. Le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Alléluia. N'acceptez pas Jésus-Christ des lèvres. Donnez-lui votre cœur. Laissez-lui vous conduire afin que vous soyez bénis par le nom de Jésus. Soyez bénis. C'est la servante de l'Éternel, Janine de Jésus-Christ, dans Évangélisation TV.